George Orwell se référait à une idée. Ce monde orwellien. Le ministère de la propagande dans le 1984 d'Orwell. Un roman de George Orwell. George Orwell et Big Brother, c'est pas mon modèle. Lui s'est défini, alors sans doute par plaisanterie, comme un anarchiste conservateur. Il est fidèle à ses idées, il n'est pas influençable, il fait partie de ces écrivains qui nous permettent encore aujourd'hui de penser, de réfléchir sur notre société, sur notre monde. Comprend très rapidement qu'il n'a rien à faire là, que c'est complètement contre ses valeurs, qu'il est dans un système d'oppression pour lequel il pouvait finalement rien. Il parle de machinerie aussi d'oppression, il est vraiment un rouage. Une action à laquelle il a pu participer et raconter dans les journaux le lendemain avec une conclusion complètement différente. Il est confronté vraiment à la question de la vérité, la falsification de la vérité. Voit le communisme stalinien comme une vraie subversion de l'idéal socialiste. Il est très méfiant à l'égard de la doctrine socialiste, communiste, marxiste. On va imposer par la domination de nouveaux modes de vie fondés sur la mécanisation de l'existence, fondés sur la disparition des vertus traditionnelles. Donc il va définir à contrario ce que j'appellerais un socialisme du déclassé, un socialisme moral, un socialisme de l'homme romantique. Il prend aussi de cette BBC très administrative, très contraignante aussi du point de vue des protocoles à suivre, d'une sorte d'autocensure qu'il faut s'infliger. Ça, c'est aussi une inspiration pour 1984. Montre finalement que derrière la révolution se cachent des enjeux de pouvoir, des enjeux de domination personnelle extrêmement forts. Il y a aussi la critique du totalitarisme en 1984 qui n'est pas directement corrélée à un régime politique particulier, qui est plus une sorte d'analyse un peu prophétique de ce qui pourrait se passer si toutes les tendances
de la modernité en elle-même se radicaliser. C'est le progrès technique, le progrès des sciences. Orwell est un très grand penseur politique qui se rattache à la grande tradition de la Boétie, de Machiavel, etc., autour de la démystification des techniques de pouvoir, des techniques de domination qui font que d'une certaine manière les gens perdent le contrôle de leur propre vie.